Bonjour les amis, c'est la sœur Marie-Christine. Chose promise, chose due. Nous sommes là aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais promis. Et avant de commencer la vidéo, nous allons écouter une petite musique de Bibi Philippe, le chevalier de Dieu, pour animer la toile. Épargne responsable et solidaire. Maïf, assureur militant. Ouh! Je suis un enfant béni des dieux. Par sa voix, j'accomplis toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus une nouvelle année. J'avais rien de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Je veux danser. Je veux louer. Papa Jéhovah béni. Papa Jéhovah, soyez béni. Quand je vois la vie et les problèmes de tous les jours, je me dis que je peux dire merci à Jéhovah qui me bénit. Au matin, midi, soir, je vois sa grâce. La barrière sur mon chemin, il casse. Et je vois sa main dans toutes mes affaires. Oh, Papa Jéhovah, sois béni. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Je veux toujours te remercier. Je veux danser. Je vais louer. Papa Jéhovah béni. Comme je vous ai promis aujourd'hui, les amis, nous allons parler de la femme. Pourquoi une femme avait une beauté, une situation enviable, elle n'arrive pas à être aimée et à trouver un homme qui l'aime? Hein? Vous êtes belle, intelligente, vous avez un bon poste, et bientôt vous allez avoir 30 ans. Vous avez connu plusieurs ruptures, plusieurs fiancés, mais vous êtes toujours seule, abandonnée à vous-même. Vous êtes découragée. Pourquoi? Pourquoi vous ne trouvez pas la réponse à votre question? Vous ne savez plus comment vous comporter, vous êtes dépassé. Vous devez faire une prise de conscience. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas autour de moi? Pourquoi tous tes amis, tous tes collègues, souvent moins jolis que toi, se marient et pourquoi pas toi? Pourquoi? Donc vous devez vous poser cette question. Quel est votre comportement avec les hommes? Ah oui? Comment opérer un changement dans votre vie? Comment opérer un changement dans votre façon de faire envers les hommes? Vous devez vous poser la question, qui êtes-vous? Quel genre de femme êtes-vous? Quel genre de relation entretenez-vous avec les hommes? Êtes-vous une femme facile? Non, bien sûr, je ne crois pas. Pourquoi les autres? Pourquoi pas vous? Comment vous comportez-vous envers les hommes? Quel genre de fille? Quel genre de fille les hommes n'aiment pas? Vous devez vous poser cette question et faire un changement dans votre vie. Quel genre de fille tue l'amour de l'homme avec eux? Hein?
Sachez que les hommes n'aiment pas les femmes collantes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui collent trop. Les hommes n'aiment pas les femmes aussi trop amoureuses. Et aussi trop faciles. Les hommes aiment conquérir. Les hommes aiment lutter pour avoir quelque chose. Les hommes aiment les femmes dures qui résistent. Donc l'homme doit lutter pour avoir une femme. Et là, il te respecte. Ah oui, les hommes préfèrent les femmes. Et souvent, ah oui, les hommes préfèrent les femmes qui les font dépenser, surtout les Africains. Ah oui, les Africains. Un Africain, tu sois avec lui, il ne te donne rien. Il va te négliger, il va dire que celle-là, elle ne vaut rien. Les hommes aiment les femmes sur qui ils dépensent. Ah oui. Par rapport à celles qui ne donnent rien. Là, nous parlons des vrais hommes. Parce que les vrais hommes, ils dépensent sur la femme et ils aiment la femme sur qui ils dépensent. Ne confondez pas avec les gigolos. Les gigolos qui aiment que les femmes dépensent pour eux, là c'est différent. Très différent. C'est différent. Certaines femmes, dès qu'ils échangent le téléphone avec un homme, elles sont tellement impatientes et tellement contentes d'avoir causé avec cet homme. Et déjà en elle commence à voir déjà le film de son mariage avec ce monsieur, comment leur vie va être, patati patata, et impatiente. Elle n'attend même pas que le gars l'appelle. Et c'est elle qui appelle le gars. Ce sont les petits trucs comme ça là qui tuent l'estime que les hommes ont pour les femmes. Ah oui, c'est vrai. Comment un homme, il te dit, hey, ma chérie, est-ce que je peux avoir ton téléphone? Oui, vous partagez le téléphone. Et pendant que le monsieur attend d'avoir le moment opportun pour vous appeler, tu as la demoiselle a déjà pris le téléphone. Allô, oui, comment ça va? Non, vraiment. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça sont les femmes qui n'ont pas l'estime de soi. Et sans estime, et quand tu fais comme ça, l'homme ne peut pas t'estimer. Et sans estime, il n'y a pas l'amour. Hein? Il y a les filles. Dès qu'elles commencent les relations avec un homme, l'homme l'invite chez elle. Elle arrive chez elle le premier jour. Elle voit la maison est sale. Elle commence à balayer. Elle part à la cuisine. Elle commence à faire la cuisine. Qui t'a dit de faire la cuisine chez lui? Tu es sa femme. Comment tu veux que l'homme te respecte? Quand tu arrives chez lui, assois-toi. Hein? Il te sert à boire. Hein? Et il y a certains hommes, même, dès que la femme arrive, bon, est-ce que tu peux me laver les habits? Tu laves les habits que c'est qui? C'est ton mari, ma soeur. Hein? Dis-lui que carrément, tu n'es pas ta femme. Tu n'es pas là pour laver ses habits. Hein? Il faut te respecter. Hein? Il faut te respecter. Parce que quand les hommes n'aiment pas les femmes trop collantes. Non, les hommes n'aiment pas ça. Je connais l'histoire, je connais une cousine que son mari avait demandé le divorce. Savez-vous pourquoi il avait demandé le divorce? Il avait dit au tribunal, on dit, mais monsieur, cette femme, vous avez des enfants, vous voulez divorcer, pourquoi? Quelle est la raison de votre divorce? Il dit, monsieur le juge, cette femme m'étouffe de son amour. Je n'en veux plus. Elle m'étouffe de son amour. Je ne veux plus, je veux divorcer. Ah oui, c'est ça. Une jeune femme, l'homme l'a épousée. Dès qu'elle arrive à la maison, elle prend l'homme comme un dieu. Donc, elle s'efface. Elle devient tout ce que l'homme veut qu'elle devienne. Elle devient ainsi, comme un robot. Elle devient un robot. Donc, elle s'occupe de la famille de son mari. Elle part dans la famille de son mari. Elle a déjà construit. Elle a déjà fait ceci. Elle a fait ceci. Mais l'homme, c'est pas ce que l'homme voulait. Une femme, une intellectuelle, elle était inspecteur pédagogique, s'il vous plaît. Mais elle s'est abandonnée. Elle a tellement aimé l'homme que ça a étouffé l'homme. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment les femmes polies, gentilles, respectueuses, mais fières d'elles. Il faut être fier de toi. Hein? Il faut être fier de toi. Créer une personnalité. Tu n'as pas besoin de devenir un robot derrière ton mari. Ton mari, dès qu'il a fait un petit désir, wow, tu as déjà accompli le désir. Hein? Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment découvrir quelle femme tu es. Une femme, je ne sais pas, c'est comme ça. Elle a tellement dorloté, idolâtré
son mari, que son mari n'avait plus besoin d'elle. Il ne sentait plus l'envie d'elle. Donc pour lui, elle a commencé à l'énerver. C'est ça. Trop d'amour tue l'amour. Hein? C'est pour ça que le monsieur a dit que elle ne m'a rien fait, mais elle m'étouffe avec son amour. Je n'en peux plus. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a un proverbe qui dit souvent, en voulant souvent trop bien faire, l'homme peut louper le but de ce qu'on s'est proposé. Voilà. Elle, cette femme, elle a voulu très bien faire. Elle s'est oubliée. Alors que l'homme avait besoin d'une femme intellectuelle, une femme... Il voulait voir sa personnalité, mais elle n'était jamais elle-même. Elle était toujours une autre dans le corps d'une autre. Donc toujours en train de faire... Les hommes n'aiment pas ça, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les étouffent avec l'amour. Dès qu'ils sortent, tu commences à trembler. Il est où? Vous avez vu mon mari? Est-ce que vous l'avez vu avec une femme? Il est comment? Oh, je veux mourir. Ah non! Ah non! Les hommes n'aiment pas ça. Bien sûr qu'au XXe siècle, aujourd'hui, le mariage devient de plus en plus rare, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais que nous dit la Bible à propos du mariage aujourd'hui? Je me rappelle une histoire dans la Bible où on disait que vers les derniers jours, vous savez que nous vivons les derniers jours, que vers les derniers jours, il y aura 7 femmes pour un seul homme. Un seul homme. Et donc, dans la Bible, qu'est-ce que j'avais lu? J'avais lu que Dieu, en Isaïe, oui, Isaïe 3, versets 16 à 26, où Jéhovah dit, je cherche la Bible, je vais vous lire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à la femme, femme, puisque je t'ai donné la beauté, je t'ai donné la beauté, tu as pris cette beauté, tu as fait le commerce avec cette beauté, donc tu t'es vendue, tu t'es prostituée. Je vais te punir, la femme. Je vais te punir. Et je vais lire le passage dans la Bible, Isaïe, chapitre 3, versets 16 à 26. Je lis. Chapitre 16. L'Éternel dit encore, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, qu'elles marchent le cou tendu en faisant des signes avec les yeux et qu'elles marchent à petits pas, faisant résonner les boucles de leurs pieds. 17. Le Seigneur rendra chauve la tête des filles de Sion. Chauve, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les filles ont les chutes, même les jeunes filles ont les chutes jusqu'à derrière la tête là. C'était prévu dans la Bible. On dit, le Seigneur rendra chauve les têtes de filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes filles qui marchent en route, vous ne voyez pas leur nudité. Qu'est-ce qu'elles portent? Les courtes jupes comme ça, là, elles se lèvent comme ça, on voit les fesses. Alors, c'est ça, Jéhovah avait dit ça. Et en 18 dit, en ce jour-là, le Seigneur ôtera les anneaux dont elle se part, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles et les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds. Ah oui? Elle porte des chaînettes. C'était écrit dans la... Tout ce qui se passe aujourd'hui était écrit dans la Bible. Les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les agneaux pour le nez. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible. Les robes de fête, de larges tuniques, les manteaux, les sachets, les miroirs, les chemises et les terres et les mantilles. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'infection, non? Le sida. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On dit au lieu du parfum, il y aura l'infection. L'infection, c'est quoi? Nos filles, quand elles font le maquillage, vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux, vous voyez les filles africaines qui se grattent la peau comme le porc. Elles grattent. Mais ça, ce sont les infections. C'était prévu dans la Bible que ça sera les derniers jours. Ah oui. C'était prévu dans la Bible. Il y aura l'infection. Au lieu des ceintures, des cordes, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les cordes, le string. On appelle ça le string que les filles portent. Mais c'est ça, c'était prévu dans la Bible. Au lieu des cheveux frisés,
les femmes seront chauves, les têtes chauves. Aujourd'hui, à partir de 18 ans, les filles, les cheveux commencent à se couper, à se casser. Les jeunes filles, c'est quoi le stress? Le stress. Au lieu des robes flottantes, des sacs étroits, des cicatrices au lieu de beauté. Ah oui, les cicatrices. Laissez pas par la dépimentation. Hein? Quand tu te dépimentes longtemps, ça te laisse les cicatrices. Tout ça était prévu dans la Bible. Des cicatrices au lieu de la beauté. Et on dit que les hommes de ce temps tomberont sur la glaive, donc les hommes vont mourir plus que les femmes et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil dépouillé. Elle s'assiera par terre. Isaïe 4, verset 1 dit, pendant ce temps, 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Donc, il y aura 7 femmes pour un seul homme. Et ces femmes diront, comme aujourd'hui, vous voyez les femmes qui achètent les hommes, les femmes qui vont doter les hommes, c'était déjà prévu dans la Bible. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Et que diront ces femmes? Nous mangerons notre propre pain. Nous nous vêtirons de nos propres habits. Mais mets-nous seulement dans ta maison pour que nous portons aussi le nom de femmes mariées. Ah oui, c'est ça. La Bible avait prédit tout ça. La Bible avait prédit ça en Isaïe 3, verset 3, en Isaïe 3, verset 16 à 26 et Isaïe 4, verset 1. Vous voyez, dans la Bible, nous avait parlé des femmes, que comme les femmes ont vendu leur corps, les femmes ne se respectent plus, elles vont souffrir vers les derniers jours. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Donc, il y aura 7 femmes pour un homme, pour le mariage. Donc, vous voyez vous-même que ce n'est pas facile pour avoir un mari de nos jours. Car, avec tout le mal qui se passe autour de nous, nous vivons déjà les derniers jours. Hein? J'ai lu quelque part ce matin qu'on a ouvert aux États-Unis le premier restaurant où on mange la chair humaine. Ah, je te dis. Donc, fini les funérailles. Vous n'avez plus besoin de payer, vous n'avez plus besoin des tracasseries, des enterrements et tout. Aux États-Unis, quand ta personne meurt, tu n'as pas l'argent de faire l'enterrement, tu peux vendre au restaurant. On mange. Hein? On mange les cadavres. Ah, vous voyez, on mange les cadavres. Donc, ça prouve que nous vivons les derniers jours. Bon, revenons à nos moutons. On parle de la femme. On vous dit comment doit être une femme si tu veux qu'on t'épouse. Hein? Ne soyez pas vulgaire. Soyez une femme influente, irrésistible. Hein? Comment devenir une femme influente et irrésistible? Une femme doit être influente, dynamique, parfaite, séduisante, fatale, unique, gentille envers tout le monde. Je ne dis pas gentil avec les hommes, hein, parce que trop gentil aussi avec les hommes, là, ce n'est pas très bien. Il faut être gentil envers tout le monde, les enfants, pas trop envers les hommes. Et la première chose qu'une femme doit savoir, le sourire, le plus grand charme de la femme, c'est le sourire. Une femme qui possède toutes ces qualités est une femme parfaite. Et elles ne peuvent pas manquer le mari. Elles ne peuvent jamais manquer de mari. Et maintenant, posons-nous la question, comment devenir une femme influente et irrésistible? Ah oui. Pour devenir une femme influente, pour devenir une femme influente et irrésistible, il y a 7 choses que vous devez savoir. Je vais les énumérer, oui. 7 choses que vous devez savoir. Premièrement, le sourire. Le sourire, c'est le plus grand charme de la femme. Le sourire, c'est un sésame qui ouvre toutes les portes de tous les cœurs. Ah oui, un sourire éblouissant, envoûtant et enivrant facilite les contacts et désamorce les conflits partout que ce soit. Rien que le sourire.
Rien que le sourire. Donc, aimez-vous. Ne vous sous-estimez plus. Si vous-même, vous ne vous aimez pas vraiment, comment voulez-vous qu'un homme vous aime? Hein? Si vous ne vous aimez pas, vous voulez qu'un homme vous aime comment? Hein? Soyez fiers de vous. Respectez-vous. Respectez-vous. Ne permettez à personne de vous manquer du respect. Soyez fiers. Marchez tête haute comme une princesse que vous êtes. Car toutes les femmes sont des princesses. Soyez naturels. Soyez vous-même. Ne devenez pas quelqu'un d'autre pour plaire à un homme. Donc oui, je vais montrer à cet homme que je suis comme ça, je suis gentil, je ne parle pas beaucoup, je suis ceci, je suis tout patati. Non, 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 non. Les hommes n'aiment pas ça. Soyez naturel, soyez vous-même. Ne devenez pas quelqu'un d'autre pour plaire à un homme. Jamais de la vie. Ne le faites pas. Numéro 2. Arrêtez de courir derrière les hommes. Ah oui, arrêtez de courir derrière les hommes. Ce sont les hommes qui doivent courir derrière vous. Ce sont les hommes qui doivent courir derrière vous pour vous séduire et non le contraire. Hein? Arrêtez de courir derrière les hommes. Tu vois un homme, parce que tu vois un homme, tu es au bureau, tu vois un homme, dès qu'il passe là-bas, tu fais tout pour passer devant lui. Il sent, il voit. Hein? Il voit, mais là, tu te dégrades, tu n'as plus le... Donc, il ne t'estime plus. Hein? Arrêtez de courir les hommes. S'il est dit qu'un homme va t'aimer, ça ne sert à rien de courir. Si c'était ton mari, il va le devenir. 3. En essayant à tout prix de séduire l'homme, vous perdez votre valeur. Ah oui. Pendant que vous faites tout pour essayer de séduire l'homme, vous perdez votre valeur devant lui. Vous avez une valeur incommensurable. La femme a une valeur que Dieu lui a donnée. La femme a une valeur incommensurable. Il n'y a pas de laide femme aujourd'hui au XXe siècle. Toutes les femmes sont belles. Et toute femme a une valeur. Hein? Mettez votre beauté, votre féminité en exergue. Ah oui, mettez-vous en valeur. Hein? Tout le temps, vous essayez à tout prix de séduire. Arrêtez de séduire les hommes. C'est à l'homme de venir vous séduire et non le contraire. Hein? Reconnaissez votre valeur extrinsèque comme votre valeur intrinsèque. Hein? Extrinsèque et intrinsèque. Une femme est une fleur, un vase précieux. Respectez-vous, les femmes, respectez-vous. Il est inadmissible qu'à 30 ans, tu n'arrives pas à voir les mariés, 35 ans, tous tes amis se marient. C'est ton comportement qui fait. Les hommes n'aiment pas les femmes collantes. Dès que l'homme te dit bonjour, le lendemain, tu es déjà amoureuse. Tu commences déjà à rêver le mariage, on va se marier, on va faire ceci. Ah non! Le monsieur, le gars, il ressent. Il ressent tout ce que tu fais. Et les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment lutter. Les hommes aiment conquérir. Ils aiment lutter pour avoir la femme. 4. Cessez de tomber amoureuse à tout bout de champ, mes sœurs. Cessez de tomber amoureuse. Et même si vous arrive même que vous tombez amoureuse, comme on dit souvent, le cœur n'a pas l'os. Si vous arrivez même de tomber amoureuse, ne le montrez pas à l'homme. Cachez-le. Hein? Soyez vous-même. Laissez l'homme exposer vos charmes. Laissez l'homme tomber amoureux de vous. Ce n'est pas à vous de tomber amoureuse de l'homme. Vous commencez à le suivre. Vous allez l'énerver. Les hommes n'aiment pas ça. Hein? Les hommes n'aiment pas ça. L'homme aime conquérir. Il aime chercher pour avoir. L'homme aime lutter. Il aime lutter pour avoir une femme. Et quand il lutte pour avoir une femme, il a le goût de la femme. Voilà pourquoi on dit que les hommes aiment les femmes sur qui ils dépensent, surtout les Africains. Ah oui, un Africain te drague là, oui, tu pars avec lui. C'est ça, tu pars avec lui, tu ne lui demandes rien, le lendemain, rien. Mais il va plus te respecter. Il va dire que tu ne vaux rien. Demande-lui que bon, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Je fais une tontine là, aide-moi. C'est même pas parce que tu as besoin d'argent. C'est pour lui montrer que tu coûtes cher. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas que tu as même besoin, mais c'est pour lui faire savoir que tu es une femme de valeur.
Hein? On ne peut pas t'avoir comme ça pour rien. Si l'homme veut t'avoir, il doit dépenser sur toi. Et les hommes aiment les femmes sur qui ils dépensent. Ah oui, mes soeurs, mes filles. Les hommes aiment les femmes sur qui ils dépensent. Imaginez, tu sors avec un homme. Chaque fois tu viens chez lui, tu dors, il ne te donne rien. Rien. Souvent même c'est toi qui lui donnes. Mais à la fin du mois, quand il a son salaire, qu'est-ce qu'il fait? Il part chercher une fille qui lui résiste depuis et qui lui demande, bon, j'ai besoin d'un dernier cri de portable. Il va aller l'acheter le portable pendant que toi tu es là. Hein? Grand merci. Ma grand m'a appelé la qualité là. Grand merci. Grand merci. Et numéro 5, les filles, arrêtez de chercher le mariage chez tout homme. Il n'est jamais trop tard pour se marier. Il n'est jamais trop tard. Quand vous êtes une femme influente, irrésistible, vous trouverez toujours le mari à tout âge. Changez, essayez de changer, devenez une femme influente, irrésistible et vous verrez. Et vous verrez. Il y a les filles, quand elles marchent comme ça là, pour aller peut-être prendre le bus ou bien le tramway, dès qu'elle voit un homme devant elle là-bas, elle commence à regarder l'homme. Elle le regarde, mais madame, on ne fait pas ça. Une femme fière, quand tu quittes là comme ça, tu as déjà vu l'homme là-bas. Tu l'as déjà vu. Même s'il t'intéresse, tu viens, tu passes devant lui, fier, tête haute, tu ne le regardes même pas, tu ne le gères même pas. C'est en ce moment qu'il va dire que, ah oui, voilà une femme fière d'elle, dont tu transmets les messages. Et c'est ça qui attire les hommes. Ah oui, c'est ça. Hein? Numéro 6. Si vous voulez attirer les hommes, soyez des femmes exceptionnelles, indépendante et ambitieuse. Vous devez faire rêver les hommes. Ah oui, exceptionnel. Donc, ça veut dire que tu es exceptionnel. En toi, l'homme voit une exception. Il n'a jamais vu une femme comme toi. Donc, toutes tes qualités pour lui, donc, je ne sais pas. Soyez indépendante et ambitieuse. Ah oui, mes filles. Mes soeurs, vous devez faire rêver les hommes. Ils doivent rêver de vous. Soyez charmantes. Prenez soin de vous. Soyez fiers, même si vous avez quelques kilos en plus. Mais il y a les hommes qui adorent les femmes avec les kilos. Hein? Même quand tu as les kilos, il faut savoir mettre ces kilos en valeur. Il faut savoir mettre ces kilos en valeur et être fier de toi. Ne pas être complexé. Ce n'est pas parce que tu as le poids que tu vas te coucher. Ah non! Hein? Jamais de la vie. Tu dois te mettre. Soyez charmante, prenez soin de vous. Soyez fiers. Même si vous avez quelques kilos en plus, mettez-le en valeur. D'autres hommes aiment seulement les grosses femmes. Il faut seulement savoir mettre son corps en valeur. Ah oui, numéro 7. En plus de toutes les qualités que j'ai déjà énumérées, soyez mystérieuse. Ah oui. Le mystère attire l'homme. Le mystère. Ne soyez pas une femme vulgaire qu'on ne respecte pas. Poussez l'homme à vous poser des questions sur votre vie. Montrez-lui que vous êtes une femme indépendante, fière, malgré le fait que vous soyez célibataire. Vous êtes fière de votre célibat, donc vous êtes contente. Vous n'attendez pas le mariage pour être heureuse. Donc, qu'il sache que même si tu épouses maintenant, ce n'est que pour augmenter le bonheur dans ce que tu avais déjà. Hein? Donc, ne prenez pas l'homme, que l'homme devient votre, je ne sais pas comment dire, que l'homme devient votre vie, votre Dieu. Ah oui, c'est ce qu'il veut dire, votre Dieu. Montrez-lui que vous êtes une femme indépendante, qui mène bien sa vie et qui n'a pas besoin de mariage pour être heureuse. Vous l'êtes déjà. Ah oui. Même sans mariage, vous avez une vie passionnante. Et je vais encore prendre la Bible pour vous montrer que même dans la Bible, on parle de la femme dynamique, mystérieuse, indépendante, travailleuse, irrésistible, charmante, éblouissante. Vous trouverez cela dans Proverbe 31. Proverbe 31,
verset 10 à 31. Je lis, je cite. Une femme de valeur. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. On dit quand une femme a la valeur, elle vaut plus que les perles, donc l'or. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfique pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine, du lin et travaille d'une main joyeuse, donc elle est dynamique. Pareil à un navire marchand, elle rapporte des provisions de loin. Vous voyez? Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et elle donne les ordres à ses servantes. Voilà une femme dynamique, irrésistible. Elle pense à un champ et elle achète avec le fruit de son travail. Elle plante la vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même ses habits. Les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Voyez, je vous ai dit qu'il faut être gentil, bonne. Elle ouvre ses bras. C'est un grand charme. Quand un homme voit qu'il a une femme qui est bonne, elle n'aime pas voir les gens souffrir. Quand elle voit quelqu'un souffrir, elle n'aime pas. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Ah oui, elle tend la main aux pauvres. Elle a le cœur en main. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun est habillé. Chacun a son habit de neige. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, quand il y a une femme dynamique, bonne, gentille, tout ce que j'ai énuméré là, son mari est fier. Quand il s'assoit parmi les hommes comme ça, il est heureux. Il est heureux. Elle fait des chemises et les vend et elle livre les ceintures aux marchands. La force de l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. C'est ça, une femme dynamique. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de beauté qui est sur la langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Attendez, j'ai un peu soif là. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi. Et il chante ses louanges. Donc tout le monde chante les louanges de la femme dynamique. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu es toute supérieure à elle. Donc quand tu as une femme comme ça là, tu ne peux qu'être content. Tu es heureux. Pas une femme robot à la maison, elle est là, donc elle revêt la couverture de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas elle-même, elle n'est pas fière d'elle. Donc elle cache son comportement. Tu es là avec une femme, tu ne sais pas qui elle est. Parce qu'elle ne se montre pas son vrai jour. C'est ça. Donc, je continue. 30. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est la femme qui craint Dieu qui chantera les louanges. Donc, une femme, si tu as une femme qui craint Dieu, ah oui, tu as gagné. Tu as gagné. Si tu as une femme qui craint Dieu, tu as une femme qui craint Dieu, une femme chrétienne, donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent ses éloges. Voilà, une femme dynamique. Maintenant, je vais vous parler aux filles qui ne savent pas comment se comporter avec les hommes. Comment gagner le cœur d'un homme? Ah oui, comment gagner le cœur d'un homme? Ah oui. Les hommes aiment les femmes qui prennent soin d'elles. Donc, prenez soin de vous. Les hommes aiment les femmes qui prennent soin d'elles, qui assument leur féminité et qui savent se mettre en valeur. Ah oui, l'homme aime que quand tu marches avec lui comme ça, là, tout le monde se retourne que, il a une belle femme, il a une femme charmante, elle sait se mettre en valeur. Ne jamais faire les efforts pour vouloir plaire à un homme. Jamais. Car en vouloir plaire à tout prix à un homme, vous êtes obligé de lui montrer une autre face qui n'est pas
le vôtre. Ah oui. Et ça, les hommes le ressentent et vous perdez de la valeur à leurs yeux. Car, ah oui, quand tu veux à tout prix, quand tu veux à tout prix montrer à un homme ton comportement, tu veux à tout prix lui plaire, tu lui montres une autre face qui n'est pas toi parce que tu voudrais être ce qu'il veut. Tu veux être ce qu'il veut, ce qu'il aimerait et pourtant tu ne l'es pas. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Savoir vous aimer, parce que quand vous faites comme ça là, vous émettez des ondes négatives et ça diminue l'estime que le monsieur a pour vous. Ah oui, ça diminue carrément. Quand vous voulez à tout plus plaire à un homme, vous cachez vos défauts, vous lui montrez que vous êtes une femme parfaite. La femme parfaite n'existe pas. Nous avons tous des défauts. Ah oui, nous avons tous des défauts. Une femme, tu montres à un homme que tu es parfaite à tout prix. Ah non, mais ça c'est pas vrai. Une femme doit être influente, dynamique, irrésistible, parfaite, séduisante, fatale, sûre d'elle, unique à son genre. Il faut être unique à son genre. Donc quand le gars vient à côté de toi, il dit « Ah, je n'ai jamais vu une femme comme ça. » Il faut être gentil envers tout le monde. Les hommes, il faut être bon, surtout le sourire. Le sourire, comme je vous ai dit, le sourire est le premier charme d'une femme. C'est son sourire, un sourire chaleureux qui met tout le monde en confiance, même avec tes ennemis. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tu viens avec un sourire, lui-même, il est cassé. Ah oui, il est démoralisé. Le sourire. Une femme qui possède toute qualité est une femme parfaite. Et tous les hommes rêvent. Ah oui, tous les hommes rêvent d'avoir une telle femme pour épouse. Donc, vous devez faire tout pour être parfaite. Vous pouvez gagner le cœur d'un homme en l'écoutant. Même si son projet ne vous plaît pas, vous l'écoutez sagement. Ne le contredis pas. Il faut lui répondre doucement et sagement. Le jour où il se rendra compte que tout ce que tu lui as dit, il voit, c'est la vérité. Alors il ne pourra plus jamais rien faire sans te demander les conseils. Jamais. Je me souviens d'une fille, une amie, je travaillais avec cette femme. Merde. Cette femme n'avait pas une grande beauté. Mais cette femme était... Oh merde. Quand la femme venait comme ça, là, les hommes s'arrêtaient pour la saluer. Elle avait même les pieds arqués. Mais quand elle s'habille, quand elle passe. Aïe, 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 aïe. C'est tout le monde qui se retourne pour la regarder. Donc, elle a su mettre le peu de beauté qu'elle avait en valeur. Elle se sait belle. Elle sait qu'elle est belle. C'est vous qui la trouvez, moi. Elle sait qu'elle est belle. Mais devant moi, pendant qu'elle faisait les dossiers, un blanc est venu dans son bureau, mais le blanc est tombé amoureux d'elle. Elle a été obligée de divorcer avec 3 enfants pour aller épouser un jeune blanc. Les gens se disent, mais la femme là, c'est le remède. Comment elle fait ça? Ah non, c'est pas le remède. C'est une femme dynamique. Elle sait se mettre. Elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle. Les hommes aiment les femmes qui sont sûres d'elles. C'est ça. Il faut être sûr de soi. Il faut être sûr. Bon, maintenant, je veux vous parler de la jeune fille du monde. Jeune fille du monde qui ne trouve pas de mari. Jeune fille du monde, ça veut dire une jeune fille qui n'est pas chrétienne, une mondaine. Donc, elle n'est pas chrétienne et elle n'a pas de mari. Tu es une fille, tu es une jeune fille. Tu as 25 ans. Tu as au moins 4 copains, parmi lesquels il y a 2 hommes mariés. Les derniers cris de téléphone, c'est toi. Les brésiliennes jusqu'aux fesses, c'est toi. Tous les portables, c'est chez toi. Pourtant, tes parents ne sont pas riches. Chaque jour, ce sont les voitures, les grandes marques qui viennent te déposer. Devant la porte. Tu fais la vie, oui. Toutes tes copines tes camarades sont déjà mariées. D'autres ont même déjà 3 à 2 enfants. Mais toi, tu es là, tu ne trouves pas le mari.
Tu es toujours chez tes parents. Tu vois la trentaine est en train de s'approcher petit à petit et tu te mets à paniquer. Le stress t'envahit. Comme la Bible a dit, les cheveux commencent à se couper. Hein? Tu commences à être déprimé, 30 ans dans la maison de ton père.